la première chose, c'est que vous êtes nombreux à vous plaindre de mal de dos, aussi bien dans le haut du dos, dans le bas du dos. Donc ça va servir à ça, à soulager les douleurs du dos. On va un peu se centrer là-dessus. Et la deuxième chose, c'est aussi quand on a un petit peu des somnolences au bureau, quand on est un peu endormi, quand on n'y arrive plus. Et ben, l'idéal c'est de bouger. Et ben, parfois on ne sait pas spécialement bouger, ou il fait dégueulasse dehors, ou je ne sais pas ce qui peut arriver, mais on ne sait pas aller se promener. On peut faire quelques étirements, ça peut vraiment nous soulager. Donc voilà, je vous propose de commencer. Donc on va commencer, on va se mettre toujours, pas dans le fond de la chaise, mais toujours un petit peu s'avancer, comme ça on a un petit peu plus d'espace. Toujours le dos bien droit. On va venir mettre une main sur l'épaule opposée, vous choisissez. Et on va venir simplement étirer le cou ici. Et donc on va faire des étirements de 20 à 30 secondes. Donc ici le coup on va faire 20 secondes. On respire profondément pendant qu'on fait ça. Super. Et on va vraiment sentir ici la détente au niveau du cou. Et là on va tourner, changer de côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Pareil, on va rester une vingtaine de secondes. On respire profondément. Et on se laisse vraiment aller dans cet étirement. Donc vous pouvez employer ça quand vous êtes en working, quand vous êtes au travail. C'est égal, hein, parce que je veux dire pour l'instant en plus c'est une période spécialement un peu différente. Voilà, on va venir ici simplement tourner les épaules vers l'arrière. Donc vous voyez, je laisse glisser mes mains vers l'avant pour faire le mouvement et je les ramène quand je recule. Super, et on va faire ça dans l'autre sens, en avant. Super. Vous n'êtes pas obligé de faire le mouvement des mains sur les jambes, mais ça peut aider à faire le mouvement correctement. Très très bien. Ensuite, on va prendre une grande inspiration et venir ici s'étirer. Donc on va venir vraiment tirer sur nos bras un maximum. Voilà, tirer une épaule et puis l'autre. Et puis une fois qu'on est là, on vient descendre les épaules. Alors je comprends que si vous êtes en open space, vous n'avez pas spécialement envie de pouvoir faire ça, de rabaisser les bras. C'est pour ça que je vous montre toute une série d'étirements, un peu vous choisissez ceux qui vous vont. Après, vous pouvez peut-être inciter vos collègues à en faire avec vous. Bon, on va venir maintenant faire une torsion de la colonne vertébrale, assis sur sa chaise toujours. Donc on va prendre une grande inspiration. On va mettre la main opposée sur le genou opposé, vous choisissez le côté, et on va venir se tourner ici vers l'arrière. Donc vous pouvez mettre la main sur le dossier, vous pouvez aussi mettre la main ici derrière vous. Et donc on va venir inspirer, se grandir. Et dans l'expiration, on va essayer de se tourner un petit peu plus. Voilà, super. Encore une fois, on inspire, on se grandit, on expire, on se tourne un petit peu plus. Et on relâche. Génial, on vient tourner les épaules et on repart de l'autre côté. On prend une grande inspiration et on se tourne de l'autre côté. Donc vous choisissez la main sur le dossier, la main derrière les fesses. Et on inspire, on se grandit, on expire, on se tourne. Encore une fois, on inspire, on expire, on se tourne. C'est un exercice que vous pouvez faire entre 3 et 5 respirations, c'est parfait. Vraiment prendre le temps. Mais même le faire juste simplement, vous mettre comme ça, 1 ou 2 respirations, ça va déjà détendre, que ce soit le haut et le bas du dos, ça va venir vraiment étirer la colonne vertébrale, ça va faire du bien. Alors l'autre exercice, ça va être vraiment pour le bas du dos. Je propose de vous avancer vraiment au bord de votre chaise, de mettre vos jambes vraiment à 90 degrés. Et là, on va venir prendre une grande inspiration, se grandir, et une expiration, on va venir arrondir vraiment le dos un maximum. Vous voyez, on sent qu'on dégage les omoplates. On inspire, on se grandit, on expire, on arrondit le dos, super. Encore une fois, on prend une grande inspiration, on inspire, une grande expiration, on expire. Une grande expiration, on arrondit le dos, pardon. Je vois qu'on a n'importe quoi. Encore une fois, on inspire. On allonge le dos, on allonge la colonne vertébrale et on expire. On arrondit convenablement le dos, les omoplates. Génial. Très très bien. Un autre étirement que vous pouvez faire, simplement vous pouvez écarter un petit peu les jambes et venir apporter votre buste sur vos genoux, sur le haut de vos cuisses. Alors pourquoi est-ce que je vous dis d'écarter les jambes? Parce que ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin de 1. Et puis en plus, quand on est en habit de travail, comme je me suis habillée maintenant pour l'occasion, on n'est pas forcément super à l'aise, donc ça va vous permettre de gagner un petit peu d'espace dans vos habits. Voilà, on recommence. Je vous propose de le faire une deuxième fois, ce qui fait vraiment du bien. On inspire.
inspire. Et dans l'expiration, on vient ici étirer tout le dos, colonne vertébrale bien droite. Génial. Super, on revient. Voilà. Après, au niveau des jambes, et puis ça se voit pas, on peut le faire en dessous du bureau. On peut venir ici lever sa jambe, enfin une des deux jambes et la mettre sur le genou opposé. Rien que ça, rien que ce mouvement-là, vous allez déjà sentir que ça étire ici au niveau de la cuisse. Et donc, ça va venir protéger le bas du dos. Donc, on va garder le dos bien droit. Et puis, si on est assez flexible, on peut venir ici vers l'avant. On garde le dos droit, c'est important. Et on sent juste l'étirement dans la hanche. Alors, la hanche, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment un endroit qui prend beaucoup de tension, où il y a beaucoup de tension, surtout quand on passe des longues journées assises. Donc, c'est important de l'étirer. Voilà, on relâche et on va faire la même chose de l'autre côté. Ah, c'est mon côté où je suis un petit peu moins souple. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Donc d'abord, on va juste rester comme ça, assouplir la hanche. Et puis on voit aussi, parce qu'on est limité toujours par nos vêtements, par nos vêtements, bon, les chaussures là, je pouvais les enlever en l'occurrence, mais elles ne nous dérangent pas trop. Il faut un peu voir. Et si on peut, on vient ici en avant, en gardant le dos bien droit, c'est important. Super. Reste encore quelques secondes, on respire bien. Ça fait du bien, hein, ces étirements. Un petit peu tout travailler comme ça. Génial. Hop, on inspire. Alors, je vous propose de prendre encore une grande inspiration. Levez les bras, baissez les épaules et on expire. Pensez à bien rentrer le ventre. Super. Et on relâche. Ça fait toujours du bien. Je vais vous montrer d'autres mouvements qu'on peut faire debout. Donc, pareil, je peux comprendre que si on est en open space, c'est pas toujours évident. Mais on ne sait jamais que vous puissiez vous mettre en salle de réunion ou que vous ayez votre bureau, c'est bien aussi. Vous pouvez en profiter. Donc, le premier, c'est vraiment venir ici, étirer son dos un maximum. Je avance un peu pour que vous puissiez me voir. On étire son dos et on va venir ici creuser le dos et arrondir le dos. Ça va vraiment venir travailler le bas du dos. On inspire, on creuse, on expire, on arrondit. Et encore une dernière fois, on prend une grande inspire, on creuse le dos, une grande expire, on arrondit le dos. Super, et on revient. Le dos droit, le dos bien droit. Ici, on reste quelques instants et on relâche. Génial. Et puis le dernier mouvement que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est au niveau des jambes. Donc on va venir étirer les mollets. On met comme ça une jambe un petit peu pliée vers l'avant et on vient étirer l'arrière du mollet. Ça fait du bien, ça aère. C'est pas spécialement un muscle qui travaille quand on est au bureau, mais c'est juste qu'il est facile à faire et puis ça permet d'un petit peu bouger. Voilà, quelques secondes, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. On vient vraiment sentir l'étirement au niveau du mollet. Donc ça c'est vraiment, c'est juste, je vous le montre parce qu'il est facile, il fait toujours du bien, surtout si vous avez été courir à midi ou quoi, c'est un bon muscle étiré. Et comme ça, on peut relâcher. Donc je vous rappelle, tous les petits mouvements qu'on a vus, bien étirer le cou, c'est super important. Et bien sûr, le cou c'est toujours important, enfin ça vous pouvez vraiment faire plusieurs fois dans la journée, ça va venir détendre tout ce qui est omoplate et tout ça. Et bien sûr les muscles de la nuque qui sont beaucoup en tension. Ensuite, bien tourner les épaules pour vraiment les relâcher et relâcher nos omoplates, parce que souvent on a tendance, surtout du côté, on a notre souris en fait, on a tendance à avoir, c'est du côté droit, c'est effectivement du côté droit, on a tendance à être un peu bloqué, à avoir des nœuds au niveau de l'omoplate, donc ça aide vraiment à les détendre. Rien que tourner comme ça 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre, ça se voit pas, c'est pas très grave. Il y a d'autres étirements que je vous montre pas aujourd'hui, mais que je pourrais vous montrer à l'occasion au niveau des omoplates, mais je voulais un petit peu faire tout le corps. Donc n'hésitez pas à demander si vous voulez voir des étirements spécialement d'une partie du corps quand on est au bureau, dans des habits de bureau, sur une chaise, pour qu'on puisse vous montrer. Ensuite, on a étiré un peu tout ce qui était justement les omoplates et le bas du dos pour vraiment détendre le dos avec cette position, arrondir le dos et tendre le dos. Donc on l'a fait une fois assise et une fois debout et vous aurez senti que ça ne travaillait pas de la même façon, donc il ne faut pas hésiter à faire les deux si vous en avez l'occasion. Puis on a fait des petites torsions de la colonne vertébrale, super aussi pour relâcher un petit peu tout ce qui est la colonne vertébrale en fait, tout simplement.
et vraiment détendre tous ces muscles qui sont beaucoup en tension et puis on a tendance à beaucoup s'avachir, donc ça va nous aider à se remettre droit. Ensuite, on a un petit peu détendu les jambes, ce qui est important aussi, enfin les hanches plutôt que les jambes, ce qui est important aussi parce que les hanches souples, ça va aider à avoir un bas du dos souple et donc moins douloureux. Ça va aider à détendre les muscles, mais aussi rallonger les vertèbres et donc éviter qu'elles se qu'est-ce que j'allais dire qu'elles se collent les unes aux autres, mais enfin qu'elles soient plus souples en fait entre elles et donc qu'elles bougent mieux et qu'elles fassent moins vite mal. Donc voilà. Et puis on a montré les petits étirements debout, mais voilà, que vous faites si vous pouvez faire, bien sûr, mais essayez. Ça fait vraiment du bien, ça permet de respirer, ça permet de prendre un temps pour soi. Donc voilà. N'hésitez pas à faire tout ça. Si vous avez des questions, si vous voulez plus d'idées d'étirement, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ce sera avec grand plaisir qu'on vous fera une deuxième vidéo. Très très bonne journée et à bientôt. Salut!